À tous, alors aujourd'hui je vais tester le DJI Avata. J'ai investi sur ce drone, je vous dirai pourquoi plus tard au débrief. Je vais tester ça, ce joystick, ce stick de joie. J'ai déjà fait un pré-vol quand j'ai configuré le drone à la maison. Ça paraît excessivement intuitif, donc voilà, c'est à tester en pleine nature. Allez, je vais faire les tests et puis on fait le débrief après. Voilà, je me suis mis en plein air pour faire un vol avec l'Avata. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà fait la mise à jour chez moi. Donc j'ai volé en intérieur pour un premier vol. C'est assez marrant. Ça a l'air d'être très intuitif. Je viens de faire une batterie juste avant là. Ça me semble plutôt pas mal. Donc c'est reparti, je refais un vol et je ferai un débrief juste après. Donc voilà, ça se pilote un peu comme un jeu vidéo avec ce joystick là. Donc c'est vraiment plutôt cool. A priori 94% de batterie sur le drone, 79% sur le masque. Le masque consomme un poil, mais ça me donne 2 heures d'autonomie encore. Bref, voilà. Bon, allez, je vais filmer. C'est ici que ça se passe. Allez, feu. C'est incroyable. Quand on a goûté à ce truc là, c'est ouf. C'est ouf. Voilà, voilà, voilà. C'est énorme. Je comprends pas pourquoi les mecs qui font du FPV sont pas fans de ce truc. Voilà, et ça se pilote, mais c'est un truc de ouf quoi. Ça se pilote, c'est fou. Je fais ce que je veux. Et pourtant, je suis pas hyper au point sur, sur du pilotage avec le Titan DC5 par exemple. Donc voilà, franchement, j'aime bien ce joystick, cette télécommande là, à une main. On a l'impression de piloter un avion, d'avoir un manche. C'est assez marrant, ouais. C'est assez cool. Là, je suis à ras du terrain, je suis assez loin. Pour l'instant, j'ai toujours de la réception. Ça n'a pas l'air de lui poser problème. Je suis largement à plus de 500 mètres d'où je suis, hein. Là, je freine. Alors pour freiner, c'est cool. Ouais, je dois être à 500 mètres, ouais. Pour freiner, c'est cool, il suffit de relâcher la gâchette, hein. Donc, rien à signaler à ce niveau-là. Il y a aussi le freinage d'urgence. Bon, après, quand on lâche la gâchette, il freine tout seul. Donc, je pense pas qu'il y ait besoin de freinage d'urgence. Je vais essayer de passer là. Ah, ça y est, ça se brouille. Donc, ok, je suis trop loin. Voilà. Ça me permet de tester un peu les capacités. Voilà, je vais revenir. Je vais monter un petit peu avec le drone pour reprendre le signal. Ok. Je suis à 200 mètres. Exactement, voilà. Du point de départ, je suis à 200 mètres. Et il a fallu que je monte à 3 mètres pour reprendre le signal. Parce que c'est un peu vallonné. D'accord. Bon bah c'est comme ça. Ah ouais, non mais là... Ouais, non. Faut que je remonte pour reprendre le signal parce que là, il veut pas du tout. Voilà, 160 mètres de mon point de départ. Je commence à être ok là. Ouais, ça fait just, hein. Ça fait just, donc il faut vraiment... c'est pas très autorisé en France, même pas du tout. C'est totalement interdit, mais malheureusement, il va falloir passer la bête en FCC, hein, c'est obligé. Hein. Pour gagner de la pénétration, pour gagner... Ouais, c'est obligé. Ouais. Alors faudra tester avec la deuxième radio, je vais pas le faire là maintenant, mais faudra tester avec la deuxième radio pour voir s'il y a plus de réception.
Je sais pas, j'en ai strictement aucune idée. Je sais pas si ça va lui changer la vie. Oula, je suis passé près d'une touffe d'herbe. Il vole assez vite, hein. Il vole assez vite, ça suffira pour le boulot que je veux en faire. À savoir de la visite de magasins, voilà, des choses en intérieur, un peu en extérieur. Je suis pas sûr d'avoir besoin d'aller bien plus loin que 160 ou 200 mètres. Hein. Mais moi, ce que je vais viser, c'est surtout le taux de pénétration à travers les murs ou les choses comme ça, tu vois. Voilà, bon, je vais le poser. Voilà, j'ai fait le tour de la bête. C'est assez drôle, c'est assez cool même. Donc voilà. Donc pour le poser, je peux pas le poser parce qu'il y a de l'herbe. Donc du coup, je vais le choper à la main. Alors par contre, il bouge. Hein. Voilà. Putain. Alors pour l'arrêter, c'est chaud. Hein. Franchement, quand on le prend à la main, qu'il ne peut pas se poser nulle part, dès qu'il sent qu'on le prend, il a tendance à... Il pousse quoi, il pousse sur les moteurs parce que pour lui il trouve de la résistance. Donc là j'ai été obligé de lui dire 2 fois de le couper. Voilà, faut que je vois si je peux. J'ai pas regardé plus que ça, mais on doit pouvoir couper coupure d'urgence pour le couper net. Bon, je sais pas si c'est la solution, mais bon. Voilà, allez zou. Voilà, alors débrief rapide de l'Avata. Piloté avec cette télécommande. Plutôt satisfait, la télécommande marche super bien. C'est très très intuitif, tout le monde le dit et je le confirme. J'ai pas fait de simu, bon j'ai un FPV, j'ai un Titan DC5 que je pilote de plus en plus rarement parce que voilà, il n'y a pas d'autonomie, c'est toujours le stress de le perdre, c'est chiant quoi. Même avec le GPS. Voilà, je suis pas hyper fan, j'attendais vraiment ce type de matériel de la part de DJI. C'est beaucoup plus sécurisant à mon sens. Point négatif, coupure à 160 mètres du point de départ, donc c'est sympa, mais ça fait pas non plus, voilà, ça y a pas de quoi, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est pour ça que je pense qu'il faut le passer en FCC, malheureusement. Pas forcément pour gagner de la distance, mais pour gagner de la pénétration, du taux de pénétration, parce que si on veut faire du bâtiment, je pense que ça va poser problème. Si on veut faire de la forêt ou des choses comme ça, dès qu'il va y avoir un obstacle au milieu, le signal va se perdre, donc il faut renforcer un peu ça. Voilà, écoutez, moi, l'Avata, j'en suis pour le moment content. Je vais mettre les prises de vue que j'ai réalisées, mais voilà, il fallait que je le teste quand même sur une plaine un peu dégagée. Pour voir s'il n'y avait pas de soucis et puis me le prendre en main, surtout ça en main. J'ai l'autre télécommande, il faudra que je fasse un test avec l'autre télécommande pour voir si je gagne de la portée. Ça peut être probable. Voilà, sinon pas trop loin de moi, il y avait un petit chemin, l'arbre qui est derrière là. En fait, on descend et il y a un petit chemin. Donc c'est en dévers, le drone disparaît du signal. J'avais encore de la visibilité. Ça m'a permis de longer le chemin dessous. Voilà, ouais. Bon, ça va pas loin parce qu'on est bridé en CE, mais voilà, je le redis, en FCC, ça devrait y aller, quoi. Parlons prix. Moi, j'ai pris le pack combo avec les 3 batteries, avec la deuxième télécommande, la télécommande standard. Ça fait un pack à 1800 et quelques balles, donc c'est pas donné, hein, faut pas se leurrer. C'est livré sans chargeur. Donc le chargeur 65 watts, il faut en trouver un, quoi. Voilà, donc ça fait des frais. Vous êtes sur un pack entre 1008 et 2000 balles pour être tranquille, pour voler. Je trouve ça cher, mais pas tant que ça, parce que c'est efficace, parce que on a le système GPS, parce que c'est DJI qui est derrière. Je pense qu'un professionnel bien avisé pourra rentabiliser la bête très très vite. Je serais pas étonné de le rentabiliser en 2-3 prestats, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je peux faire un débrief bureau si vous me demandez plus de choses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de la vidéo, hein, dans le fil d'actu dessous. Mais voilà, il va falloir l'équiper aussi de filtre ND, il va falloir peut-être l'équiper de pattes un peu plus grandes.
Voilà, donc il y a des petits trucs à revoir. Bon bah écoutez, posez-moi vos questions et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, tchuss sur le monde de Lumpy.